C'est bon. François Babacar Touré, secrétaire général national du syndicat des travailleurs de l'enseignement supérieur, SYNTES, coordonnateur du collectif des organisations syndicales du supérieur. Aujourd'hui, nous avons convié les travailleurs des établissements publics d'enseignement supérieur et des centres des œuvres du Sénégal à des sittings dans leurs différents campus pour manifester contre ce qu'on juge être de l'injustice par rapport aux PATS, parce que tout récemment, le président, au mois de mai, a pris la décision d'augmenter les salaires des travailleurs de la fonction publique. Et il l'a répété le 3 août, en généralisant aussi pour les autres. Jusqu'à présent, notre ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas consenti ces augmentations dans nos budgets pour que ça puisse apparaître dans nos salaires. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de subir, c'est depuis 4 années. Depuis que Cheikh Oumar Anne a été mis à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, aucune avancée n'a été faite pour les PATS. Alors, nous avons compris que ce qui l'intéresse, ce sont les enseignants, et c'est ce qu'il a toujours dit. Lors de la prestation de service avec le ministre entrant, Moussa Baldé, il a remercié les enseignants, il a salué les enseignants, il n'a pas salué les PATS ni remercié les PATS de leur collaboration. Donc voilà quelqu'un qui ne s'est jamais appesanti sur les préoccupations des personnels des universités et des centres des œuvres du Sénégal. Il reste aussi qu'on a un décret, un projet de décret qui est dans les tiroirs depuis 2018, que nous réclamons aussi sa signature. Ça a été fait par le ministère de l'Enseignement supérieur d'alors et les partenaires sociaux. C'était un bon document qu'il fallait signer depuis 2018, mais jusqu'à présent, avec l'arrivée de Cheikh Oumar Anne aussi, rien n'a été fait. Nous avons aussi un problème, c'est-à-dire que c'est la généralisation de l'indemnité de logement. Un personnel de l'université en bénéficie. Aussi, le camarade Souleymane Gueye, qui est le secrétaire général national du SATUC et aussi coordonnateur de l'intersyndicale, que je remercie au passage pour la forte mobilisation de ses camarades, l'a rappelé aussi la défiscalisation de cette de logement pour la catégorie de PATS qui en bénéficie actuellement. Au-delà de cela, nous demandons cette généralisation. Mais nous voulons aussi qu'il y ait des discussions pour le projet de décret. Il faut qu'on ait un séminaire pour encore regarder ce projet de décret, parce que depuis 2018, il y a eu des corps de métiers émergents qui sont entrés dans les universités et centres des œuvres. Nous sommes à l'ère du pétrole et du gaz. Nos universités aussi vont avoir des masters en pétrole ou gaz, ou bien le management et tout. Il va falloir que dans les universités aussi, que les personnes qui seront recrutées soient aussi prises en compte dans le statut des PATS. Et pour cela, il va falloir qu'il y ait un séminaire pour revoir encore ce projet de décret, pour le parfaire avant qu'on puisse le signer. L'autre chose, c'est qu'il faudrait aussi que nous puissions parler avec l'autorité pour voir comment les modalités pour revaloriser les retraites des travailleurs. C'est extrêmement important. Mais le maître mot aujourd'hui, c'est les augmentations consenties par son Excellence le président Macky Sall, qui a voulu que ça soit catégoriel et que les travailleurs des universités et centres des œuvres ne sont pas encore bénéficiaires. Je vous remercie. Voilà, nous avons décrété 48 heures renouvelables et nous avons décidé aussi de ne pas travailler tant que des discussions sérieuses et des décisions sérieuses ne seront pas prises. Voilà, c'est ce que nous avons prévu de faire. Ça commence aujourd'hui pour toutes les universités et centres des œuvres du Sénégal et ça va continuer comme ça.